Sur ce plateau, on vous parlait de l'augmentation des prix de produits de première nécessité. Aujourd'hui, par le canal de Léa Bifa, notre rédaction s'interroge et voudrait comprendre pourquoi les prix augmentent du jour au lendemain sans explication. On regarde. La vie chère s'enracine dans les ménages des Gabonais. Tout redevient cher dans les marchés et dans les grandes surfaces, plombant ainsi le panier de la ménagère. L'inflation, c'est tous les jours. Hier, j'ai acheté une boîte de mayonnaise à 2250. Aujourd'hui, c'est 2800. C'est vraiment difficile pour nous maintenant. Très difficile. On est obligé de manger du riz à la tomate, du riz à la sardine, parce qu'on n'arrive plus, nous qui avons beaucoup d'enfants. Les produits deviennent encore plus chers qu'avant. Ça impacte beaucoup sur le panier de la ménagère, puisque les revenus font défaut et les produits sur le marché augmentent. S'il y a manque de revenus et les prix augmentent, bon, je ne sais pas comment on va s'en sortir en fait. Si l'explication ici est que 90% des produits consommés au Gabon sont importés, mais comment expliquer que l'eau minérale et le sucre fabriqués dans notre pays coûtent respectivement entre 700 et 1000 francs CFA? Même cas pour le poisson sorti des côtes gabonaises, vendu sur le marché à 3500 voire 4000 francs le kilo. Nous vendons selon les prix que les pêcheurs nous fixent. Si aujourd'hui la sardine va au-delà de 2000, c'est parce que j'achète à la troisième main. On me fait 5 sardines à 1000 francs. Là-dedans, je dois évaluer mon transport, les glaces, la consommation et mon énergie. Je la vendrai à 2000 pour que moi aussi je gagne quelque chose. Notre souhait est que l'État reprenne la pêche artisanale, investisse au niveau de la pêche artisanale. Avec une mercuriale à géométrie variable, meublée par une surenchère sur les produits alimentaires, l'on est loin de résoudre l'équation de la vie chère qui constitue une véritable menace pour la survie des Gabonais. Quid des forces et faiblesses de l'administration face au non-respect de la mercuriale, les consommateurs attirent l'attention des plus hautes autorités. Cyril Bertrand Galicou et Bertrand Saga pour le point. La question de la vie chère est devenue le quotidien des Gabonais au point où il ne se passe plus un seul jour que le consommateur des produits vivriers n'observe sur les étals des marchés et grandes surfaces de la place une variation constante des prix. Du sac de riz en passant par le litre d'huile, de l'eau et même du sucre, quoique fabriqué sur le territoire national, sans oublier le bâton de manioc, le consommateur gabonais ne sait plus où se donner la tête. Je déplore simplement, comme tout le monde, que les prix puissent augmenter. Il semble que les contrôles sont vraiment à la baisse. Les services compétents de l'État, s'ils veulent aider les populations à lutter contre la vie chère, qu'ils fassent leur travail. Souvenons-nous, dans l'ancien régime, que tout un département ministériel pour la lutte contre la vie chère avait été érigé. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir, dans le cadre du pouvoir de l'administration, s'il reste encore des stigmates de ce dernier. La Direction générale de la consommation et de la concurrence, chargée de la répression des fraudes, pour ne pas la citer, a du mal à s'accommoder avec ces contrôles de routine, puisque la mercuriale mise en place pour réguler certains prix à la consommation n'a plus aucun effet. Nous attendons un signal fort de la part du CTRI, qu'ils disent que voilà ce que nous faisons en faveur des populations par rapport à la lutte contre la vie chère, comme ils sont en train de faire dans d'autres domaines. Le cas du gaz, ça a bougé, c'est un coup de chapeau pour les autorités actuelles du CTRI qui ont ramené le prix du gaz de 6 000 à 4 950. Donc c'est déjà une avancée. Au moment où le retour à la terre semble être la solution pour lutter contre la vie chère, avec la création des écoles de production, il serait nécessaire pour les autorités compétentes de réfléchir davantage pour la mise en place des mécanismes pour l'écoulement des produits vivriers sur le territoire national. Vous le savez, dans les grandes surfaces et marchés, chacun fixe les prix à sa guise et c'est le consommateur qui en paye le prix fort. Mais pourquoi ces consommateurs ne dénoncent pas ces commerçants véreux? Tentative de réponse avec Huidvina Bisselo. Vie chère au Gabon,
On observe impuissamment une augmentation inexpliquée de plusieurs produits de consommation et des services, eau minérale, boissons, transport, loyer, entre autres. Du côté du consommateur, c'est le silence total entre méconnaissance des textes en vigueur et manque de culture des revendications, la passivité des consommateurs tout de même mise en index. Les associations censées protéger les droits des populations semblent ne mener aucune action forte pour interpeller les décideurs, pendant que sous d'autres cieux, ONG et mouvements des jeunes notamment portent haut les revendications des populations. Ce fut le cas au Cameroun voisin, au Burkina et au Bénin. Au Gabon, il devient fréquent qu'un produit vendu la veille à 350 francs coûte 500 francs CFA 24 heures après au même endroit. Cette inflation pèse sur les ménages qui peinent à joindre les deux bouts au regard de leurs faibles revenus mensuels. Désespérés, il n'est pas étonnant d'entendre la célèbre phrase « On va encore faire comment ?» Le comment du pourquoi qui donne des céphalées, voire AVC, car incapable de satisfaire les besoins primaires. Loin de nous l'idée de demander aux populations d'exprimer leur ras-le-bol par la violence, signalons tout de même que la vie chère est devenue un facteur potentiel d'atteinte à la cohésion sociale. Cohésion sociale, une préoccupation des plus hautes autorités qui ont engagé récemment des discussions avec les différents intervenants sectoriels.